Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, le site est enfin prêt et aujourd'hui nous allons voir un peu qu'est-ce que j'ai changé sur le site. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ancienne version dans cette vidéo. Peut-être quand je ferai une comparaison sur les deux sites, ça sera une autre idée de vidéo, pardon. Mais ce soir, je veux vous parler en fait de pourquoi j'ai changé le site. Alors, j'ai fait un petit mind map avec, comment dirais-je, différentes pages. Alors, quand je viens ici dans mon navigateur Safari et que je vais sur le site, donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, la page d'accueil a beaucoup changé parce que la photo était sur l'ancienne version, la photo était à droite et le message à gauche. Donc, sur une page d'accueil, comme je l'ai noté ici dans mon mind map, d'abord, pourquoi j'ai changé le site internet? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'experts en marketing qui changeaient fréquemment leur site internet. Je prends l'exemple de l'américain Neil Patel et j'ai remarqué aussi sur le site de Gary Vaynerchuk en moins de 6 mois, quand ma dernière visite, ça ne vaut pas les 6 mois, et j'ai vu que le design du site même a changé. C'est qu'il y a un but en fait. Vous savez, aujourd'hui, Internet évolue. C'est pareil pour, comment dirais-je, les clients, c'est pareil pour les visiteurs, c'est pareil pour aussi les créateurs. Vous devriez vraiment avoir, comment dirais-je, suivre l'évolution en fait en fonction de votre site internet. C'est-à-dire que si vous créez un site aujourd'hui, la page d'accueil, landing page comme on le dit, doit vraiment changer. Mais maintenant, si vous avez des landing pages sur des produits ou bien des pages des tunnels de vente, vous pouvez les améliorer au fur et à mesure parce que comment dire, l'expérience utilisateur évolue et vous aussi vous devriez en faire pareil. Alors moi, pour mon cas, le but en fait de ça, c'est que les objectifs que j'avais l'année dernière et ceux que j'ai cette année ont changé. L'année dernière c'était ça. Par exemple, je vais vous parler franchement au niveau de ma prestation. Au fur et à mesure que vous avancez aussi, vous devriez améliorer votre visibilité et tout ce qui est votre design. Donc là, si je reviens par exemple sur le site, vous voyez, le message avant c'était créer une présence en ligne rentable. J'ai trouvé que le message était très vendeur puisque à ce niveau-là, je ne peux pas promettre ça à quelqu'un. Parce que je ne suis pas encore un gourou du marketing en ligne, quoi. Mais là, je peux dire créer une présence web professionnelle. Vous pourriez avec moi en discuter, mais si vous voyez le site, vous savez que c'est un option. Parce que ça a été inspiré des sites de gens qui sont vraiment déjà des experts, des sites de gens qui ont des années d'expérience dans ce domaine. Donc, après ça, qu'est-ce que je voulais? Donc, nous allons essayer de voir encore dans le document Mind Map. On voit ici le message, il est clair. Créer une présence web, ça c'est le grand texte qui est là. Ça vous permet en fait c'est-à-dire quand tu arrives sur le site net, tu vois ce message. Et en bas, il y a un message que je vais changer après, mais pour l'instant, je l'ai fait comme ça parce que, parce que le tout n'est pas fini et maintenant j'ai des problèmes de gestion d'agenda. Et le but c'est ça en fait, j'essaie vraiment de m'organiser au maximum pour augmenter mes résultats et voilà, mon business aussi. Donc ce message là, téléchargez le guide gratuit et recevez chaque semaine pour faire quoi? Un email chaque semaine pour faire quoi de votre business. Donc ça c'est quoi? Ça en fait, le fait que je vais faire ça, c'est que chaque semaine je vais écrire 2 articles au minimum. Un qui sera envoyé à la newsletter, c'est-à-dire ça ne sera pas un article, mais ça sera par exemple un email où je parle un peu de ce que j'ai pu voir dans la semaine, qui est envoyé le week-end ou au début de la semaine. Voilà, je crois que c'est clair. Après, nous avons par exemple ici le logo de médias. En fait, je pouvais mettre médias et intervention, peut-être que je vais le mettre ou pas, mais j'ai dû mettre ça comme ça parce que je me suis inspiré d'un site
américain. Le gars il utilise ça sur son site internet. J'ai vu que c'était super joli et moi aussi je l'ai mis parce que s'il y a un but en fait. Quand vous allez par exemple sur le site des influenceurs américains, vous allez voir que la majorité ils parlent de la presse, c'est-à-dire mettre la presse en avant sur comment dirais-je. Très généralement, vous allez voir les médias comme Forbes, les médias comme Entrepreneur. Vous voyez, c'est assez intéressant en fait parce que ça donne plus de crédibilité à l'influenceur, ça donne plus de crédibilité à celui qui fait, à celui qui met en fait ces informations. Même si vous allez sur le site de Neil Patel, Gary Vaynerchuk, comment dirais-je, dans la francophonie, il y a Lingensia, il y a Alexandre Ross. Peut-être je mettrai les liens dans la description, vous pouvez aller voir. Ils ont ces trucs-là où les passages dans les médias, ils essaient de mettre ça en avant. Je pourrais mettre par exemple sur l'ancienne version ici où il y a les logos, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec ça, c'est le logo des clients. Donc voilà. Donc ça c'est fini. Maintenant, ça c'était le logo. La présentation. En fait, je parle d'une histoire et un appel à l'action vers les services. Le but de ça, c'est par exemple, si je viens ici, qui est Mamadou, donc j'ai été dans le temps et voilà les informations qui sont ici. Donc, d'abord ici, j'ai découvert le blogging en 2014 et j'ai créé mon premier blog ainsi de suite. Et arrivé ici, donc la gestion m'a fait développer. Et ici, aujourd'hui, j'évolue en tant qu'entrepreneur, prestataire, consultant, formateur dans plusieurs business, surtout dans le monde du digital. En fait, ça parle de quelque chose. Et en même temps, maintenant, mettre ici l'appel à l'action vers le formulaire de contact ici qui s'affiche, qui vous montre en fait que voilà, vous pouvez vraiment me contacter assez facilement. Donc, on descend un peu, commençons ici. Donc, ici, j'ai ajouté une vidéo qui sera une vidéo vraiment que je suis en train de préparer la vidéo d'abord parce que ce soit une vidéo assez concentrée et qui va rediriger les gens vers l'appel à l'action où il y aura une formation gratuite derrière. Vous voyez, et ce bouton, quand on clique sur aller plus loin, il va être là, c'est-à-dire il va être redirigé peut-être sur la page où la personne a rempli le formulaire et il reçoit un lien qui vers une formation que je vais mettre par exemple sur YouTube, voilà, ou Vimeo. Donc je pense que là-bas c'est clair. Maintenant retournons dans le mind map encore. Ici, vous voyez toujours ici, après la vidéo, vous voyez les formations. Donc commencez par le tuto gratuit, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, je vais réaliser des formations en ligne parce qu'apparemment c'est un marché vraiment qui explose. Et moi j'ai déjà des compétences que je peux partager. J'ai appris ça comme ça et je peux partager aussi. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais mettre ça. Donc, j'ai mis la partie formation. Et ici, j'ai commencé par les tutoriels gratuits parce que sur la chaîne, c'est ça. Et le visiteur, quand il voit qu'il y a un tutoriel gratuit avant de toucher aux autres formations, il va se dire, wow, c'est super. Et lui, il aura peut-être plus de, comment dire, je pourrais vous faire plus confiance s'il va sur votre chaîne YouTube, il voit qu'il y a des tutos de qualité. Se dire, si j'achète une formation par exemple sur le blogging, sur WordPress ou bien Photoshop pour un entrepreneur, ça va vraiment l'aider. C'est ce qu'il va se dire et voilà, ça peut lui pousser à l'action. Le but c'est ça en fait, de mettre ça ici en premier parce qu'on a un francophonie. Donc quand les gens ils vont lire, ils seront plus susceptibles de prendre à gauche vers la droite. Maintenant, pour encore pousser la curiosité, encore montrer un peu de crédibilité, j'ai décidé de mettre en avant en fait quelques chiffres. Webmodo a été créé en 2017 et aujourd'hui sur les différents médias sociaux, il y a environ 1000 personnes qui me suivent déjà, donc plus de 1000 du terrain. Et moi j'aime vraiment le café ou le livre. Et aussi je travaille avec plus de 63 personnes depuis quand j'ai commencé mon activité. Donc du coup ça met un petit point en fait,
ces chiffres-là. C'est-à-dire que ce pas des chiffres qui ont été mis comme ça juste pour attirer les gens, parce que je pouvais mettre par exemple créé en 2014 parce que mon premier blog a été créé là, non. C'est en 2017 que j'ai créé WebMongolia et que j'ai démarré l'activité de freelancing, c'est-à-dire démarrer en tant que freelance. Après, les chiffres au niveau des personnes qui me suivent, je sais peut-être que c'est pas clair, ça peut être même au-delà des 1000, comme j'ai mis plus de 1000, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui te suivent sur Facebook et ces mêmes personnes te suivent sur les autres médias sociaux, donc du coup j'ai fait l'analyse là et tout. Donc nous allons descendre un peu. Voilà, ici j'avais mis peut-être ceux qui ont suivi en fait la petite anecdote, ceux qui ont dû voir peut-être la vidéo où je parlais du site qui sera presque prêt. C'est la partie article qui est en bas ici, qui est en haut. Mais vous savez que la vidéo, il y a une étude américaine que j'ai partagée l'année dernière qui disait que d'ici 2021, comment dirais-je, la vidéo sera le format le plus utilisé. Et nous le sommes aujourd'hui, car si vous prenez des médias comme Facebook, des médias comme, comment dirais-je, LinkedIn, YouTube, vous voyez qu'ils mettent beaucoup en avant les vidéos. Par exemple, sur Facebook, il y a Facebook Live, YouTube Live, etc., etc. Il y a beaucoup de trucs qui ont mis ça. Et puis en même temps, sur Facebook, il y a Facebook Watch, qui est vraiment en fait de visionner les vidéos comme si vous étiez sur YouTube. Donc du coup, si je reviens par exemple dans le mind map, donc la vidéo a été mise en avant parce que la vidéo est le format le plus utilisé et plus facile à consommer aussi. Donc c'est pour cela que j'ai mis ici dernière vidéo. Donc ici ce sont les vidéos qui sont pratiquement sur la chaîne YouTube. Et en bas il y a deux boutons en fait. Ce bouton là va être redirigé vers la rubrique des vidéos où vous allez installer un plugin pour afficher automatiquement les publications, les dernières publications de la chaîne YouTube. Et ici, il y a un bouton, par exemple, quand tu cliques là-dessus, le bouton est non seulement dans un nouvel onglet, ce bouton va te rediriger vers YouTube où tu pourras, comment dirais-je, télécharger, comment tu pourrais t'abonner à la chaîne. Donc je descends encore, il y a ici les articles. Les articles, c'est quoi? Ce sont les derniers articles que je publie, mais l'article c'était depuis, je crois, novembre ou décembre, je ne me rappelle plus. Mais l'article a été publié il y a quelques mois. Et depuis là, je n'ai pas encore écrit l'article parce que j'étais hyper occupé. Mais je pense que je vais revenir un peu avec un truc de minimum, un article ou une vidéo par semaine. Après, on va voir l'évolution en fait. Et ici, j'ai ajouté les témoignages clients. Ça, c'est plus, comment dirais-je, orienté dans la crédibilité encore. Et ici, il y a le logo de certains clients avec qui j'ai travaillé. Donc, ça montre que voilà, le truc il est crédible en fait, puisque les logos, ça parle déjà. Ça parle, ça dit, voilà, ça, ainsi de suite. Et j'ai décidé en fait de mettre, comment dirais-je, les services que j'ai rendus un peu avec ces gens-là. Et ici, j'ai mis un bouton d'appel à l'action. Et devinez quoi, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis au début de la première section jusqu'ici, j'ai pas mis mes services. Et les services ne figurent nulle part sur la page d'accueil. C'est un but en fait. Moi, je suis un créateur de contenu et quand quelqu'un arrive sur mon site internet, la personne doit directement voir la valeur que je peux lui apporter à travers ce que je présente sur l'accueil de mon site internet, pas forcément lui parler de mes services en fait. Comment dire, si c'est une agence de marketing, une agence web, une agence je sais pas, de mise en relation, une agence de service client, c'est possible, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Mais si voilà, moi, là je suis en train de développer une personal branding, c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. Donc j'ai essayé de voir un peu ce qui se passe sur internet sur le personal branding. Je me forme là-dessus chaque jour. Et dans mon podcast aussi, je vais beaucoup en parler parce que je travaille avec quelqu'un qui développe son personal branding, qui réussit bien. Et moi, je me dis, pourquoi moi, je ne peux pas le faire en fait. Et c'est ce que je fais, je développe aussi mon personal branding.
Donc ici, il y a l'appel à l'action vers les médias sociaux. Il y a les différents médias sociaux. Ça montre que je suis actif en fait, sur ces différents médias. Donc ça, c'était la page d'accueil. J'ai juste fait ça pour vous présenter la page d'accueil. Donc, je ne vais pas vous faire le tour de toutes les pages, mais je vais juste vous parler un peu. Par exemple, ici, dans la page à propos, il y a des détails sur la page que vous pourriez voir en allant sur webmomodo.com/a-du-milieu propos avec S. Vous allez voir qu'il y a une présentation, je parle de mon profession, et puis une photo de plus je fais présentation où il y a un bouton d'appel à l'action et j'amène maintenant mon histoire avec les blogs. Je parle d'ActuDroit qui est encore disponible à actudroit.ml. Ensuite, je parle de blogueur malien qui est mon blog de l'échec que j'ai pu faire en tant que blogueur. Et ensuite, il y a webmomodo qui est ce magnifique site internet et qui est mon business, c'est le nom de mon entreprise. J'ai été enregistré l'année dernière parce que j'ai fait environ une année, mais c'est pas logique. Je ne l'avais pas enregistré, mais maintenant je pense que c'est intéressant de l'enregistrer parce que non seulement moi ça me soulage, mais je suis dans les règles en fait. Personne ne pourra me dire ouais mais toi tu prends de l'argent avec les gens et pourtant tu ne déclares rien en l'État. Non, j'ai un statut juridique, une entreprise individuelle et voilà, donc je dois faire gaffe en fait. Oui, c'est ça, je dois faire gaffe. Ok, maintenant il y a une page que j'ai ajoutée, la page s'appelle la page des témoignages. En fait cette page, le but c'est de voir en fait les témoignages des clients. Ça peut renforcer ou encourager quelqu'un à, à vous contacter. Par exemple, si j'ajoute un témoignage client sur mon site internet, c'est top. En fait, je veux dire c'est top parce que si le client il est là, il y a sa photo qui est là, il y a son message qui est là, le logo est là, il y a un lien qui va vers soit sa page Facebook ou son site internet où par exemple tu peux facilement le contacter. Ah oui, j'ai vu ça sur le site de telle personne, tu disais ça, est-ce que c'est vrai? Alors, n'allez pas mettre par exemple des témoignages de gens que vous ne connaissez pas, télécharger des images libres de droit. Je me rappelle, il y a Lingensia qui avait fait une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien dans la description où il parlait qu'un entrepreneur avait pris pour un pigeon. Mais en fait, quand je fais des recherches sur l'entrepreneur, j'ai vu que c'était quelqu'un qui produisait beaucoup de ressources. Mais sur sa page n'était pas crédible en fait parce que ça déjà si je vois l'image des images libres de droit qui sont utilisées, moi je pourrais dire même que sur mon site je pense pas si j'ai utilisé d'images libres de droit pour les pages en fait. Peut-être que j'ai utilisé dans les articles et je veux même arrêter ça en fait. Je vais utiliser mes propres photos pour illustrer mes articles et aussi les miniatures de mes vidéos et le podcast aussi. Je pense que ça sera mieux. Comme ça, tu peux éviter le droit ou les dépenser en acheter des photos pour une activité. Or que, par exemple, moi personnellement, ça ne me dérange pas de mettre ma photo sur une publication puis d'ajouter un texte, un message. Voilà. Donc, ça, il y a le logo aussi des clients qui sont là. Après, il y a un bouton d'appel à l'action qui demande à la personne si la personne veut travailler avec moi. Ensuite, il y a des commentaires de contenu, c'est-à-dire les commentaires sur mes articles. Donc, après, il y a une page blog. Alors, la page blog, elle est nécessaire pour toute personne, toute activité libérale. Que vous soyez, dans le domaine du marketing ou non, si vous avez un site internet d'entreprise, mettez un blog. Le blog, par exemple, dans le blog, vous pouvez publier des articles, vous pouvez publier des vidéos, vous pouvez publier des vidéos et même des audios. Vous n'allez pas publier directement là-dessus, hein. Il y a des outils qu'on utilise pour
j'ai fait ça. Ça, c'est dans le podcasting que j'ai pas encore démarré, mais je compte le faire bientôt. Donc, vous pouvez aussi publier. Donc, au niveau de la prestation, c'est là que ça devient intéressant. Parce que sur toute la page, je ne parle pas de mes prestations sur les différentes pages. Je demande juste un bouton d'appel à l'action, travailler ensemble, où il y a un formulaire de contact que la personne peut remplir. Et sur la page de prestation, je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc, ça, c'est la page de prestation. Et vous voyez, il y a un grand message qui vous voulez créer une activité sur Internet, point d'interrogation, travaillez ensemble, tout simplement. Et quand on descend un peu sur cette page, vous voyez ici, je peux vous aider, et là, j'explique un peu ce que je peux faire, que ce soit en coaching ou en consulting. Alors, le consulting, c'est maintenant une activité où je veux vraiment me focaliser là-dessus. L'année dernière, j'ai acheté une formation de Maurice Koulibaly, qui est vraiment un expert dans son domaine. Il accompagne en fait les entrepreneurs depuis temps. Et je l'ai connu à Tony Lab. Donc là, vous avez aussi le logo des clients avec qui j'ai travaillé. Donc 10 ici. Déjà, après avoir vu ça et les logos, ça peut pousser la personne à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Donc je parle en fait de mon domaine d'expertise. Qu'est-ce que je fais? Création de sites, création de blogs, conception graphique, et le social media management, c'est-à-dire occuper des réseaux sociaux, pas seulement en tant que community manager, mais voilà, un peu plus approfondi en fait. Bon, je sais que ça sera un peu tout qu'à discuter, mais vous pouvez peut-être aller voir CM d'Afrique pour le community management, pas vraiment trop côté. Et ici, il y a le marketing digital et un formulaire de contact. Donc ici, il y a une page de formation et aussi une page de contact. Comme vous devez savoir, par exemple, la page de formation. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez un site internet, je vous invite à mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt pour une autre vidéo sur webmomo12.com. Donc, je vous dis merci et n'hésitez pas à... Est-ce que le micro là, je ne sais pas si ça l'a enregistré assez bien. Donc, voilà, comme je vous le disais, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine sur webmomo12.com. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les médias sociaux. Et si vous avez des questions sur un sujet que vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, avant de partir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge, à vous abonner et à activer la petite sonnette qui se trouve juste à gauche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez sages. À plus.